Il y a d'autres êtres vivants de Marie. Hello à tous, c'est Marie et aujourd'hui on se retrouve avec ma sœur pour une vidéo sur l'acné. Donc on va parler de son parcours avec l'acné. Vous savez que sur ma chaîne on parle énormément d'acné, de mon parcours, mais on n'a pas exactement du tout d'ailleurs la même expérience de l'acné, donc je trouvais que c'était intéressant, puisqu'en ce moment elle est là avec moi, de parler de son parcours. Et ben, c'est surtout toi qui vas parler du coup. Pour une fois je n'ai pas grand chose à faire. Et voilà, donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'entendre quelque chose d'autre que moi, et ben c'est l'occasion. Du coup je vous laisse avec la vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner juste en dessous de la vidéo et d'aller vous abonner aussi à la chaîne de ma sœur qui va tout de suite se présenter. Du coup c'est parti pour la vidéo. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, ma petite sœur? Oui. C'est ma grande sœur du coup. Oui, je peux me présenter. Alors, je m'appelle Émilie, mais Milly pour les intimes. Et j'ai 33 ans et je suis sa sœur. Voilà, super présentation. Alors, quand as-tu eu de l'acné? Pendant combien de temps? Et où aussi? Alors, j'ai eu de l'acné. Parle bien fort parce que sinon on t'entendra pas. Vous avez remarqué que j'ai eu beaucoup d'acné pendant longtemps. J'ai vraiment eu le jackpot puisque j'ai eu de l'acné depuis l'entrée au collège jusqu'à peu près 23-24 ans. Donc 12-24, ça fait pendant 12 ans. Ouais, c'est long hein, quand même. C'est beaucoup plus long que moi du coup. Si vous connaissez un peu mon parcours, ça n'a rien à voir. Moi j'ai eu de l'acné, j'ai eu beaucoup d'acné très sévère, mais sur une période quand même assez courte finalement, puisque c'était à peu près 1 an. Toi c'était vraiment beaucoup plus long. Oui. Tu veux montrer un peu, tu t'approches montrer tes cicatrices? Oui, bien sûr. Pas voir grand chose je pense, parce qu'en fait t'en as plus beaucoup. C'est la caméra salisse aussi un peu. Bon, comme vous pouvez remarquer, en fait elle a très peu de cicatrices sur les joues, elles sont vraiment toutes petites maintenant, elles se sont vraiment effacées avec le temps. Hein, parce qu'en fait t'avais quand même beaucoup d'acné. Et finalement, t'as quand même retrouvé une peau relativement normale, classique entre guillemets. Oui, elles se sont estompées en fait. Il faut prendre son mal en patience. Ouais. Bon, il y a d'autres techniques, mais moi à l'époque je les connaissais pas, donc du coup j'ai juste pris mon mal en patience. Ouais, donc t'en avais sur le visage? De l'acné, ah oui, j'en avais sur le visage, à peu près partout. Et pas de zone en particulier. C'est vrai que quand on dit bah, cette zone là ça correspond à tel type d'acné, cette zone là c'est plus tel type d'acné, moi j'en avais vraiment partout sur le visage. Le nez, le front, même dans les sourcils. Ici j'en ai beaucoup, dans les creux aussi, donc ça fait mal ici dans les creux, les joues, ici la mâchoire, et même dans le cou ici, dans les creux ici de la gorge, et la poitrine et dans le dos aussi. Donc t'étais bien servi. Alors, en parlant de boutons d'acné, j'ai un petit bouton de fièvre ici, on le voit bien, il est bien rose, bien rouge, mais voilà. Comme quoi, les boutons... Quand t'as plus d'acné, t'as autre chose qui arrive, c'est génial. Quel traitement tu as fait et comment ça a marché? Donc vraiment depuis le début, au début de ton acné au collège, quand ça a commencé à apparaître, jusqu'à ce que tu en sois débarrassée en fait. D'accord. Alors, on est allé voir un dermato. C'est quand même le truc que la plupart des gens font, et déjà il y a donc une quinzaine d'années. Même plus que ça. C'est très jeune, tout ça. Quand tu commences à dire il y a 10 ans, c'est que tu commences à vieillir. Bon bref. Et le dermatome m'avait donné du zinc. On a commencé par le zinc. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens pas que ça ait fait absolument quoi que ce soit. Et dans un deuxième temps, après plusieurs consultations, il m'avait donné des antibiotiques. L'un comme l'autre, moi, dans mes souvenirs, n'avait pas fait une grosse différence. Quand j'allais en consultation, lui me disait « Ah oui, ça a l'air d'être un petit peu mieux ». Moi, j'avais pas vraiment l'impression. Et en complément des traitements à avaler, j'avais des crèmes qui ont varié, des crèmes qu'on trouve en parapharmacie ou des crèmes médicaments qui sont derrière le comptoir. Okay. Voilà. J'en ai essayé pas mal, avec la prescription du dermato. Quand je les mettais, je me souviens au lycée surtout, après, enfin au niveau du lycée, le problème c'est que ça assèche énorément la peau. Ah oui, c'est chiant. Et après en fait j'avais la peau qui pelait là où j'avais des boutons, et j'avais quand même des boutons. Donc au final, t'es bien avancée. Je trouve avec le recul que c'était quand même aussi pas mal d'argent dépensé, parce que tout n'est pas remboursé par la sécu. Et ça fait, les résultats sont quand même assez maigres en rapport avec l'argent dépensé, tout le temps que ça peut prendre. Je pense que c'est quand même mieux que, par exemple, le cleanser
Ouais. Le nettoyant voilà, spécial acné pour les personnes qui ont une peau acnéique, je pense que quand même ça y fait parce que c'est vrai que si on passe sur un savon de base tout simple, on va avoir tendance à avoir plus d'acné. Mais après de mettre toutes ces crèmes sur son visage et tout, j'avais quand même de l'acné. Ça changeait pas le fait que j'avais quand même des boutons qui sortaient. T'en avais quand même même sous antibiotiques, même sous un quoi. T'en avais quand même beaucoup, ce qui fait qu'en fait tu mets de la crème partout en fait et ça t'assèche même les petites zones de la peau où t'as pas de boutons et du coup ça d'un côté ça rend le truc pire que ça ne l'était quoi. Oui, puis en fait je pouvais très bien avoir un bouton ici sur le menton, ou même 3, 4, 5, 10 hein. Mais entre les boutons la peau est pas plus grasse que ça en fait. Et donc du coup, enfin moi je me souviens que j'avais beaucoup la peau qui pelait et quand je voulais essayer de me maquiller pour masquer un peu, le fond de teint en fait on voyait la peau qui pèle à travers. Oui, t'en sors pas, après faut mettre du primer, mais le primer il y a souvent du silicone, ça donne des boutons. Et à l'époque, en plus, on parlait pas encore de primer, on était à l'époque, moi quand j'avais de la l'acné, il n'y avait pas YouTube. Une époque très ancienne. Voilà, il n'y avait pas YouTube et il y avait même pas Internet au début quand j'étais au collège, donc c'était vraiment difficile de s'informer. Oui, nous avons toutes les deux vécu la période où il n'y avait pas Internet. Et du coup, ouais, et en plus, il y a aussi, j'imagine, le côté où comme il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces partages d'expériences, et du coup, t'étais un peu en fait, la seule référence, ton acné. Le seul référence, c'est le dermatologue, personne d'autre. Oui. Voilà. Parce qu'en plus, même au collège, il y a quelques personnes qui ont quelques boutons, mais de l'acné comme moi j'en avais, j'étais une des seules. Hein. Et puis c'était pas aussi libéré qu'aujourd'hui, les gens en parlaient pas. Enfin, c'était un peu une honte. Je parlais d'acné avec peu de personnes et c'était juste mes copines et elles en avaient pas beaucoup. Donc, du coup, après les antibiotiques. Voilà, j'ai eu des antibiotiques, voilà. Et je suis partie aux États-Unis, comme ma soeur, ou ma soeur a fait comme moi, c'est comme vous voulez. On va essayer de vous faire une deuxième vidéo là-dessus, sur son parcours aux États-Unis. Mais on a un petit bébé qui dort, donc il faut qu'il fasse la sieste encore un petit peu, qu'on ait le temps de filmer la suite. Exactement. Donc je suis partie aux États-Unis, donc j'avais toujours de l'acné, j'avais quand même pris des médicaments avec moi. Ouais, je me souviens que t'avais emmené. Maman t'envoyait aussi, non? Oui. Ouais. Des antibiotiques. Pour envoyer tes médocs aux États-Unis, ça passait fou. Mais bon, on y arrivait quand même. Et je les prenais quand même. Bon, après, voilà. C'est surtout après la peur de plus les prendre et que ça soit pire, au final. Oui, il y a beaucoup de ça aussi. Et quand je suis rentrée des États-Unis, le dermatologue que j'avais l'habitude de voir avant de partir, en fait, n'était pas disponible. Je crois qu'il était en vacances. Et du coup, maman m'a pris un rendez-vous chez un autre dermato. C'était une femme d'ailleurs, je me souviens très bien. Et quand on est allé au rendez-vous, elle m'a dit oh, ma pauvre chérie, ah oui, tu en as quand même beaucoup. Oh, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut. Ah ouais. Et j'étais là. En fait, quelqu'un qui se rend compte que j'ai beaucoup d'acné, que c'est pas juste oh oui, ça s'est un petit peu amélioré. Ah non, mais vous vous foutez pas de ma gueule quoi. J'ai de l'acné sur tout le visage, là, dans le dos, partout, ça fait mal et tout. Et encore, je pense avoir moins souffert de la douleur que toi parce que j'avais pas trop de kystes. J'avais beaucoup de boutons, mais un bouton en surface, si on peut dire. Oui, il y a quand même différents types d'acné, on n'a pas tous les mêmes boutons. On n'a pas la même chose. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a prescrit Roaccutane. Ouais. Et en fait, quand elle m'a prescrit Roaccutane, je l'ai pris. Donc c'est long, hein, c'est un traitement qui dure sur plusieurs mois. J'avais des prises de sang à faire régulièrement, je crois que c'est tous les mois. Et là, ça a plutôt très bien fonctionné. Pendant la fin du traitement Roaccutane, j'avais plus d'acné, même sur le visage. Et une fois que j'ai eu fini le traitement Roaccutane à proprement parler, au bout de quelques mois, j'avais plus du tout de boutons ni sur le torse ni dans le dos. Et j'ai eu des boutons qui sont réapparus sur le visage. Et donc quelques années après, je pense 2 ans après à peu près, parce qu'il faut le temps de voir ce qui se passe une fois que le traitement Roaccutane, la première fois en tout cas, est terminé. Il y a beaucoup de gens chez qui une seule fois, un seul traitement Roaccutane suffit et après ils n'ont plus d'acné ou peu. Donc voilà, il faut laisser du temps. Je crois qu'au bout de 2 ans, j'ai refait Roaccutane pour remettre, on va dire, un bon coup par rapport au fait que j'avais encore de l'acné sur le visage et que j'étais déjà âgée, entre guillemets, parce que j'avais, je pense, 21 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Parce que le premier traitement Roaccutane, j'avais dans les 19 ans, et le deuxième, je devais avoir quelque chose comme 21 ans, à peu près. Voilà, j'étais encore à l'université. Donc, l'a affaibli avec le premier traitement et te l'a assommé avec le deuxième. Exactement. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui font plusieurs fois. Et c'est là que j'ai découvert, une fois que j'avais plus de boutons, que j'avais des cicatrices.
Parce qu'en fait, les cicatrices, on les voit pas. On est tellement concentré sur les boutons qu'on se rend pas compte qu'on a des cicatrices. Donc c'est vraiment quand j'ai plus eu de boutons que je me suis rendu compte que j'avais des cicatrices. Et aussi, j'ai découvert que j'avais des taches de rousseur sur les mains. Parce que j'avais tellement de boutons qu'on les voyait pas, quoi. Ah ouais. Et les cicatrices, tu penses que ça vient de la profondeur des boutons ou du fait que tu les touchais? J'en sais rien. Je sais pas. Je pense que c'est juste le fait d'avoir de l'acné au bout d'un moment. T'en as eu beaucoup. J'en ai eu tellement pendant une longue période. Ouais. De toute façon, sur 10-12 ans, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas ne pas toucher tes boutons de temps en temps, quoi. Même si tout le monde dit qu'il faut pas les toucher. Puis quand t'es ado et que t'as 12 ans, 12-13 ans, enfin voilà, c'est pas très réaliste, quoi. Enfin, je sais que je les ai touchés, mais après, est-ce que c'est ça qui a causé les cicatrices? J'en sais rien. Donc vous voyez qu'on n'a pas du tout le même parcours de l'acné entre la durée, la longueur, le type d'acné et le traitement. Tout est différent en fait, alors qu'on est sœurs et que d'ailleurs normalement, mets-toi voir à côté, tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Donc dites-nous dans les commentaires si vous trouvez qu'on se ressemble ou si pas du tout. Hormis que là j'ai une petite décoloration blonde. Oui, à part les cheveux, mais surtout on a presque la même couleur au final. Ouais, bah t'as foncé en fait. Ok, on n'est pas là pour parler de cheveux. Dernière question. Comment l'acné t'a affecté? Parce que j'ai beaucoup de questions de gens. Enfin, en fait, la plupart des questions que j'ai, c'est pas tellement sur. C'est sur les traitements, mais il y a beaucoup quand même de personnes qui me contactent au niveau de la motivation, de la confiance en soi, de comment en fait l'acné affecte leur vie, mais pas seulement physiquement, aussi moralement. Du coup, comment toi ça t'a affecté? Je pense que c'était un peu les montagnes russes émotionnelles. C'est qu'il y a des fois j'étais complètement déprimée, je me trouvais moche, faut dire ce qui est, l'acné c'est pas beau quoi, hein, donc je me trouvais moche. Personne aime avoir de l'acné. Voilà, je me dis qu'est-ce que je peux faire, combien de temps je vais en avoir. Il y a beaucoup de gens qui disent ça dure quelques années, après les hormones se mettent en place, ça passe. Donc quand je suis rentrée au lycée j'avais encore de l'acné, je me disais oh là là mais ça ne passera jamais. Quand je suis sortie du lycée j'avais encore de l'acné, je me suis dit purée mais c'est pas possible, comment on finit pas, je vais pas en finir quoi, voilà. Donc le moment où j'étais un peu déprimée quoi, je me disais je vais en avoir toute ma vie, c'est ça en fait la peur. Oui, on voit pas le bout. J'en voyais pas le bout, je me suis dit je vais avoir de l'acné toute ma vie quoi. Et quand on voit des copines qui n'ont pas du tout de boutons, qui font rien pour leur peau, qui se maquillent et tout, et que ça change rien, enfin voilà. Qui dorment avec le fond de teint, elles n'ont pas un bouton le matin. C'est trop injuste quoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça quoi, on se dit pourquoi moi, enfin voilà. Après, il y a eu des moments où ça me perturbait plus du tout, de toute façon je me disais, je me résignais, il faut vivre avec, voilà, fais ta vie, fais-toi des copines, voilà, sors, habille-toi bien, même si ton maquillage n'est pas nickel, mais tant pis quoi, je veux dire. Oui, t'as quand même ta vie à vivre. Voilà, c'est sur une tellement longue période qu'il y a des moments où voilà, je reprenais dessus, je me disais bon voilà, fais ta vie quoi. C'est comme ça quoi, on peut rien y faire, tu fais tout ce que tu peux, en fait c'est ça surtout. Oui, c'est je faisais tout ce que je pouvais, je voyais le dermato, enfin après qu'est-ce que je pouvais faire de plus, il y avait rien que je connaissais quoi. Et il faut voir qu'à l'époque quand j'ai pris Roaccutane, j'ai vraiment vu ça comme une solution de sauvetage quoi, l'ultime moyen. C'est l'ultime traitement. Enfin, et en plus c'était la première dermato qui m'en parlait, parce que mon dermato précédent ne m'en avait jamais parlé de la possibilité de faire le traitement Roaccutane. Elle m'en a parlé. Ça c'est fou parce que tu vois la différence, c'est que moi je suis allée chez le dermato, ils m'ont pas parlé d'attendre, de voir comment, ils m'ont tout de suite mis Roaccutane dans les mains et c'est à peine s'ils avaient regardé ma peau quoi. Ah oui, non c'était complètement différent. Bon après j'avais déjà 19 ans, mais toi aussi quand t'es allée chez le dermato. Ouais quand j'ai eu de l'acné j'avais au moins 20 ans. Ouais voilà. 22 je crois. 21, je sais plus, c'est différent. Mais bon, enfin voilà, et en fait, moi j'ai absolument jamais hésité une seule seconde à prendre Roaccutane. Bon, on n'était pas très informés, on savait même pas qu'il pouvait y avoir des soucis. T'avais quoi, la peau vraiment sèche? Quand j'ai pris Roaccutane, les symptômes, les effets secondaires de Roaccutane, oui, en fait, je porte des lentilles de contact, donc j'avais quand même les yeux un peu secs, mais bon, ça allait. La peau aussi, non? Et la dermato m'avait prescrit des gouttes. Que les ophtalmos n'avaient pas trop, mais bon. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Après, on peut porter des lunettes, hein, c'est pas dramatique non plus, mais l'acné plus les lunettes. plus l'appareil d'orthodontie, hein. Oui, aussi. Ça fait vraiment beaucoup quand même. Hein. Tout en même temps. Voilà, l'appareil d'orthodontie, les bagues, les lunettes. Enfin bon, merci quoi. Super l'adolescence. Vite, passons son chemin, vite que j'ai 30 ans. C'est le film 30 ans sinon rien. Vite.
Donc, quand on m'a dit Roaccutane, moi je me suis posé quelques questions, j'ai dit je le fais. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant on est quand même plus informé. On prend une décision, si on le fait très bien, mais on prend une décision plus éclairée. Plus éclairée, ouais. Mais tu l'as très bien vécu. Moi j'ai bien vécu, j'ai pas eu de symptômes de dépression. J'avais les lèvres sèches, je me souviens, je mettais beaucoup de lèvres. Oui, c'est ça alors que je me souviens. De baume à lèvres. De baume à lèvres. J'avais la peau du visage certes sèche, mais bon, franchement c'était un moindre mal quand on a plus de boutons. Oui. Au final. Enfin, moi je l'ai pas mal vécu, je me suis pas dit c'est une catastrophe. Il vaut mieux avoir les lèvres sèches que plein d'acné. Après je sais que les effets secondaires sont très variables d'une personne à l'autre et ça dépend du dosage aussi que prescrit le dermatologue. Donc je pense que chacun est différent, mais moi je l'ai bien vécu. Et du coup moralement, parce que toi t'en as eu au collège. Oui. Moralement c'est très difficile quand même. Le collège déjà c'est une période qui est vraiment pas facile. Quand j'en discute avec pas mal de personnes, même les gens qui on va dire avaient des potes et étaient plutôt cool, c'est quand même pas une période facile quoi. Non. Pour tout le monde c'est vraiment une période déjà les jeunes sont méchants entre eux. Voilà. Il y a beaucoup de méchanceté les uns avec les autres. Et puis les filles en plus, enfin moi je trouve que les filles sont plus pestes que les garçons. Tout le monde se cherche, personne n'a confiance en lui, donc c'est sûr que l'acné ça n'aide pas du tout sur la confiance en soi. Et l'estime de soi même pour aller plus loin. Après, là où j'ai quand même de l'appréciation d'avoir eu de l'acné, je sais que ça peut être fou de dire ça, mais c'est que ça m'a quand même construit, ça fait partie de moi, ça endurcit, ça oblige aussi, enfin ça apprend à voir au-delà des apparences et à pas juger quelqu'un parce que il a un bouton, parce que oui, t'es pas superficielle, quoi. Tu t'intéresses aux gens pour ce qu'ils sont, pas pour leur apparence. Voilà. Ce qu'on devrait tous faire. Petit message subliminal. Mais bon, enfin, après quand on a une bonne apparence, qu'on présente bien et tout, de toute notre vie, et que ça a toujours été le cas, je pense que du coup... Tu perds un peu le sens de ta chance, un peu. Tu te dis c'est normal en fait d'être comme ça, tu te rends pas compte. T'as pas de la gratitude pour ton propre... Enfin, c'est un peu de la chance. Ta propre chance. Ta propre chance, ton ADN. Alors que, comme je disais, d'en discuter pour préparer la vidéo, je disais, moi je regrette ma peau de bébé, ma peau d'enfant en fait. Et c'est un peu un deuil de se dire, j'aurais jamais plus cette peau-là. Et il y a des personnes, des femmes ou des hommes qui ont cette peau-là toute leur vie, on va dire, même si elle évolue bien sûr, mais qui n'ont pas de cicatrices, voilà. Et je me dis, mais en fait, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, ils n'ont pas de gratitude pour ça. Alors que des fois, on se dit, oh, mais je sais pas pourquoi avoir de la gratitude pour l'air que je respire, pour ci, pour ça, mais une peau, ben voilà, c'est une bonne raison de ressentir de la gratitude. Alors, tu avais une histoire à nous raconter au collège. Ça vous donnera des idées parce que on parlait de bullying. Ma soeur voulait garder la petite anecdote pour une autre vidéo, mais finalement je trouve que ça va mieux avec l'acné. Parce que vous êtes beaucoup à m'écrire en me disant que voilà, vous savez pas comment vous faire des amis avec de l'acné et tout ça. Et qu'on vous embête en fait à l'école ou que vous avez peur de sortir, qu'on se moque de vous et tout ça. Voilà comment il faut vivre sa vie. C'est un très bon exemple. Prenez exemple. Il va y avoir tous les proviseurs qui vont m'écrire pour demander de retirer la vidéo. Non. Elle va être démonétisée et va être blacklistée par YouTube. Je la démonétiserai, c'est pas grave. Je trouve que ça vaut trop le coup. En fait, c'était au collège, donc période compliquée, les gens sont quand même assez méchants les uns avec les autres. Ils sont déjà méchants quand t'as pas d'acné. En fait, pourquoi on est méchants les uns avec les autres? Parce qu'on rabaisse l'autre pour se sentir meilleur, parce qu'on se sent tellement mal qu'on veut que les autres se sentent encore plus mal. Super. Ça arrange pas tout le monde, tout ça. Génial. Bon, alors du coup, c'était une journée, je sais pas, je pense que j'étais en 5e ou peut-être en 4e. Ouais. J'avais 13-14 ans. Bah moi, franchement, la 4e et la 3e, c'est les années que j'ai détestées au collège. Ah ouais. Je trouve que 6e, 5e, t'es encore un peu... t'as encore des restes du primaire. Naïf. T'es un peu naïf. Et je trouve, en 4e, en 3e, c'est là que mes copines, elles ont commencé à faire n'importe quoi. Que ça buvait avant d'arriver en cours. Moi, je trouvais pas ma place parce que j'étais pas comme ça. Et j'aimais pas, franchement. Moi, je dois avouer que là où j'ai eu, on va dire, ma chance, c'est que j'avais 2 très bonnes copines pendant tout le collège. Et au lycée, j'avais aussi des super copines. Et ça m'a beaucoup aidé à traverser cette période difficile, quoi. Donc ça, c'était vraiment top et je les remercie beaucoup parce qu'on a passé énormément de temps ensemble et ça m'a Ouais, quand t'as vraiment tes bonnes copines, bah les autres, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Déjà, t'es pas tout seul. Ouais, déjà, t'es pas tout seul. Non, mais c'est vrai, hein. Donc du coup, oui, donc j'étais en 5e ou 4e, je pense. Et j'allais à la cantine avec du coup des amis, donc on formait des tables et on montait à la cantine. Et donc du coup on était en train d'attendre qu'ils nous servent parce que c'était pas un self-service. C'était les fameuses tables de 8. Oui. Fallait être 8 pour pouvoir monter dans la cantine et manger.
Pas, déjà, c'est très pratique quand t'as pas d'amis. Enfin, si jamais t'es quelqu'un qui a pas d'amis. Mais tu manges pas non plus. Tu manges pas quoi. Franchement, c'est horrible. Non, mais quand tu y penses, tu dis les profs, enfin, le proviseur, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Si t'as pas 8 amis, que personne t'aime dans le collège et que c'est même pas ta faute. En fait, quand t'es adulte, pas tes affaires, tout ce que t'as envie, c'est d'effacer la période du collège. Non, nous, on n'a pas aimé le collège. Donc, du coup, quand tu te retrouves adulte, tu te rends pas compte de ce qui. T'as oublié ce que vivent les enfants. Ouais. Et puis, comme tout le monde est passé par là, on est sadique avec la jeune génération. On se dit, on va leur faire la même chose. Bref. Donc, du coup, on allait à la cantine. On était à la cantine, on était assis et il y avait une table ou 2 tables à côté de nous, il y avait des filles très jolies, un peu voilà, cool et tout ça. Et elles me lançaient des boulettes de pain. Super. Moi aussi je m'en suis prise des boulettes. Ouais, je crois qu'on s'en est tous pris. Mais là je sentais vraiment que c'était visé vers moi et j'étais trop vénère. Voilà, vénère à l'époque. Je crois que c'était. Ça existait, ouais, vénère. Ouais, vénère, ouais. On disait ça au collège, ouais. Je suis trop vieille. Bon. Et donc du coup elle me lançait des boulettes de pain et je voyais bien qu'elles se rigolaient entre elles, qu'elles se marraient et tout. Des pestes quoi, voilà. Ouais. Ça m'a bien énervée. Donc du coup j'ai pris la cruche qui était sur la table. C'était une sorte de pitcher en métal acier là. Ouais. Voilà, en pleine d'eau. Quelqu'un était allé la remplir. Parce que c'est des élèves qui allaient remplir la cruche. Ouais. Je la prends, je me suis levée et comme une furie, j'ai renversé la cruche d'eau. Attendez, j'ai pas été trop sadique, sur la table. Ouais. Et ça les a aspergées et mouillées sur elle. J'ai pas été sadique, j'aurais pas versé la cruche sur la tête. Hein, parce que franchement, avec le recul, c'est tout ce qu'elle méritait. Ouais, j'avoue. Et après, je me suis barrée. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de conséquences malencontreuses parce que j'étais une bonne élève et que j'étais bien vue. Oui. Et que de toute façon, elle le méritait. C'est tout ce qu'elle méritait. Et d'ailleurs, on m'a dit oh, bah, pourquoi tu nous en as pas parlé? Ben, parce que voilà, ça fait vraiment la capteuse qui va avoir le plus. Ouais, ça arrange pas tes affaires non plus, quoi. Ouais. Alors que se défendre, bah, après, j'étais tranquille. Ouais. Elles m'ont plu. Et ça, c'est souvent dans toutes les affaires de bullying, en fait, et c'est pas facile, mais on a quand même des caractères à pas trop se laisser faire. Quand on commence à nous faire un peu chier. Ça a mis un point d'arrêt au truc, quoi. Et après, plus personne n'est venu m'embêter, quoi. En plus, c'était devant toute l'école, je pense, tout le collège, une grosse partie de niveau du collège. Donc après, plus personne n'est venu m'embêter. Ils ont vu qu'il fallait pas lui casser les pieds, qu'il y aurait des conséquences graves, comme de l'eau sur la tête. C'était un avertissement. Mais c'est pas évident de se défendre soi-même, parce que tu te dis, c'est moi qui vais être punie. D'avoir balancé la cruche. Ouais, mais franchement, j'aurais fait 4 heures de colle. Oui, c'était largement. Ça les valait. Carrément. On se fait pas exclure pour ça. Il faut faire vraiment beaucoup de choses pour se faire exclure. Ouais. Alors que là, juste se défendre quand t'es la victime. Du coup, on vous encourage pas à. Si jamais on vous tape, par exemple, à taper les autres. Mais c'est vrai que des fois. Bah en fait, moi, j'avais pas trop de répondants, donc j'avais du mal à... Oui, à leur dire. À leur dire les choses, ouais. Voilà, alors que ça, bon, bah voilà. Là, en même temps, c'était pas super méchant. Des fois, ça affirmait un peu... De l'eau, ça tâche même pas, hein, ça sèche. Ça affirmait un peu d'une manière claire, quoi. Ça stoppe aussi le bullying, parce qu'en fait, les gens, ils t'emmerdent parce qu'ils le peuvent. Parce que tu dis rien et qu'en fait, tu te renfermes et que plus tu te renfermes, plus ils t'emmerdent, alors que... Puis eux, ils y trouvent une certaine satisfaction, en fait. Alors que quand tu commences à ouvrir un peu ta gueule... ils voient qu'ils n'ont pas le dessus, ouais. Et du coup, ils vont embêter quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est la réalité des choses. Mais là, les choses commencent soi-disant à bouger contre le bullying, mais moi j'entends encore des histoires... il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, hein. Quand tu vois les profs sont mal informés, même les surveillants. Moi je me souviens, les surveillants au collège, c'était... aucune autorité, quoi, rien du tout. Tu pouvais pas aller les voir, ils faisaient en plus ils faisaient potes avec les élèves. Oui, j'allais te le dire, ils faisaient potes et puis avec les pires en plus, avec ceux qui emmerdaient les autres, donc tu t'en sors pas. En fait, c'est pas une vidéo sur l'acné, c'est une vidéo sur le collège. Ouais, voilà, bref. Donc tout ça pour dire que en fait l'acné ça t'a surtout plutôt affecté au collège. Après, le collège était plus dur que toutes les autres périodes parce qu'après au lycée les gens sont plus tolérants. Ouais. Sont un peu plus matures. En fait, comme ils ont pris confiance en eux, ils ont moins besoin de se rassurer en rabaissant les autres. Ouais. Puis après à la fac, c'est moins... À la fac ça allait, bon j'en avais pas autant que toi. Ouais. Donc j'avais des copines et tout, donc ça allait quoi. Ouais. Je me sentais pas seule, ça allait. Puis bon, je m'étais fait une raison. Oui aussi. J'étais, après la fac, aux États-Unis, quand je suis rentrée des États-Unis, c'est là que je suis allée à la fac et comme j'étais en train de faire Roaccutane et de le finir, ça allait mieux. J'avais moins d'acné quand même. Oui, ça t'était déjà arrangé. Voilà, ouais. Ok. Un dernier petit mot sur Roaccutane. Est-ce que tu le conseilles à d'autres?
Moi je pense que chacun doit faire comme il le sent en fait. Si peut-être j'avais eu d'autres options, j'aurais peut-être fait autre chose. Parce à l'époque on savait pas tout ce qu'on savait maintenant. Oui, voilà. Mais c'est vrai que même maintenant, parfois, parce que moi je suis beaucoup traitement naturel et tout ça, parce que ça a marché sur moi, mais je sais très bien que ça marche pas sur tout le monde. Et que des fois, Roaccutane, si ça peut t'aider à mieux vivre ta vie, en fait, ça vaut le coup quand même, mais il faut se renseigner. Voilà. Après, moi, ce que je pense, c'est que ça vaut le coup d'en parler à un dermatologue, de voir avec, pourquoi pas demander un deuxième avis même. Ouais, et puis après, de suivre un peu votre intuition. Et ça dépend aussi de la quantité d'acné que vous avez, et comment vous le vivez, quel âge vous avez quand vous l'avez, si vous avez vraiment envie de vous en débarrasser ou pas. Donc voilà. Moi je l'ai plutôt bien vécu, mais je sais que pour d'autres c'est plus compliqué. Donc, Non mais c'est bien parce qu'on entend surtout les histoires des gens qui ont eu beaucoup de difficultés avec Roaccutane, les dépressions, les périodes noires et tout ça. Mais il y a aussi des personnes qui le vivent très bien. Absolument, oui. Donc voilà. J'avais un truc à rajouter éventuellement. Oui, je t'en prie, c'est ta vidéo ma soeur, je t'en prie. En fait, j'y avais pas pensé, mais je trouve que c'est important de le mentionner. En fait, quand je suis tombée enceinte de notre enfant, de bébé que j'ai eu là, qui a 2 ans et demi maintenant. Mon petit neveu, trop adorable. Et qui fait dodo. Dépêche-toi-nous. Parce qu'il va se réveiller. En fait, en tombant enceinte, j'avais peur que ça bouscule mes hormones et d'avoir à nouveau de l'acné. Ah ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages de personnes où l'acné revient quand elles sont enceintes. J'en avais parlé à ma dermatologue, parce que j'avais été la voir pour autre chose, et elle m'avait dit que c'était quand même assez rare finalement que les femmes aient de l'acné pendant la grossesse, et que c'était plutôt l'inverse, qu'en général elles avaient plutôt une plus belle peau pendant leur grossesse. Mais j'avais parlé avec elle, elle m'avait quand même prescrit une crème éventuellement si j'avais de l'acné. J'avais pris des devants en fait, parce que quand on est enceinte et tout, on a d'autres trucs à faire. Oui, puis bon, l'ayant vécu avant, Voilà, j'avais voulu aussi, ça me rassurait quoi. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu d'acné pendant que j'étais enceinte. Voilà, j'en ai eu un peu après quand j'ai eu fini d'accoucher, enfin quand j'ai eu accouché et quand j'allaitais, j'ai eu un peu d'acné, mais du coup, j'avais pas repris la pilule tout de suite. Donc c'est peut-être aussi pour ça, parce que puis t'avais quand même les hormones, il y a l'allaitement, l'accouchement. Là du coup j'ai vécu voilà, les hormones, l'allaitement, enfin l'accouchement, l'allaitement dans l'ordre, et la reprise de pilules, les micro-dosés, et après la pilule type Déligé ou Trinordiol, donc c'est 3 couleurs de cachet. Oui, c'est 3 dosages différents. Et en fait, cette pilule-là, par exemple, a fait que j'ai plus du tout de boutons. Et je suis sûre que c'est lié à la pilule. Ah, tu crois? Ah oui, un mois après. J'en avais quelques-uns qui sortaient par-ci par-là. Du moment où j'ai repris cette pilule-là, ils avaient disparu. Bah parce que ça... Et là, il y a vraiment une histoire d'hormones. Oui, c'est les hormones, là, entre l'accouchement, l'allaitement, la pilule... Ouais, si ça peut aider quelqu'un de le savoir. Oui, c'est cadeau, c'est offert. C'est tout? Tu veux rajouter d'autres choses dans ta vidéo? Écoute, l'avenir me le dira. Ok, ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu du coup. Si vous avez des questions pour ma soeur ou pour moi, vous pouvez les laisser en commentaire, on y répondra. Je vous invite à la suivre aussi sur Instagram. Je mettrai son Instagram ici. Vous allez voir mon petit neveu qui est trop mignon. C'est un petit choupignon, on l'appelle Petit Poussin, il est trop mignon. Et je mettrai mon Instagram aussi. Moi j'ai pas d'enfant donc voilà, c'est beaucoup moins mignon du coup. Et j'aime les chats, mais c'est des photos de voyage donc voilà. Et voilà, c'est tout? Oui. Ok, ben on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.